Dans cet épisode, Adam et Jamie mouillent leurs chemises. Je n'aime pas ce bruit. En se laissant couler avec une voiture. Nom d'un chien, elle monte en dessous du pare-brise. Je sens la pression. Afin de déterminer la meilleure façon de s'en sortir. C'est flippant. Pendant ce temps, le reste de l'équipe s'attaque à un nouveau record. Ça va être la plus grande feuille de papier du monde. Grant, Tori et Carrie tentent de laminer le mythe, Plat comme une crêpe. selon lequel il est impossible de plier une feuille de papier plus de 7 fois. Ça avait l'air carrément plus facile sur le papier. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. C'est presque trop excitant. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Musique dramatique. À leur côté, Carrie Byron, Ça va être génial. Grant Imahara Écoutez comme il ronronne. et Tori Belleci. Les gars du SAMU ont disparu. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Quelle est la meilleure façon de sortir d'une voiture qui coule? La voiture immergée. Quelque chose me dit qu'il est question d'une voiture dans l'eau. C'est horrible, mais tu as raison. Ça fait partie des mythes que j'ai envie de tester depuis qu'on a lancé l'émission. D'après ce mythe, quand tu te trouves dans une voiture qui est tombée d'un pont ou autre, dans l'eau, et qu'elle commence à couler, tu ne peux pas ouvrir la porte ou sortir tant que l'habitacle n'est pas entièrement rempli d'eau. Ça doit se jouer à pas grand-chose. C'est exactement ce qu'on va découvrir. Cette situation cauchemardesque a inspiré des cascades spectaculaires au cinéma. Mais le danger est bien réel. Est-il possible de sortir d'une voiture tombée à la baille ou est-on condamné à finir au milieu des poissons? D'après le mythe, si vous êtes piégé dans une voiture tombée à l'eau, vous devez attendre que l'habitacle se remplisse et que la pression s'égalise avant de pouvoir ouvrir la portière et de vous échapper. Je crois que le plan est assez simple. Oui. On trouve une voiture, on la met à l'eau, on s'installe à l'intérieur et on coule avec. J'ai toujours rêvé de faire le conducteur. Laisse-moi faire le conducteur. Tu seras le conducteur. La clé de ce mythe est la pression différentielle. L'eau exerce une pression plus forte que l'air. Quand une voiture coule, l'eau comprime les portières, ce qui les rend impossibles à ouvrir. Une fois que l'habitacle est rempli d'eau, la pression interne devient identique à la pression externe, qui n'a alors plus d'effet. Afin de tester cette théorie dans les conditions réelles, le plan consiste à suspendre une voiture à une grue. Adam sera le conducteur piégé à l'avant et Jamie s'installera à l'arrière avec un recycleur. La voiture sera ensuite plongée dans l'eau. Jamie a dégoté une berline américaine type équipée de vitres électriques. Elle tourne comme une horloge. Elle ne redémarrera plus jamais. Mais plus pour longtemps. La première chose qu'on doit faire, c'est retirer le moteur de la voiture, parce que l'huile et les autres liquides risquent de souiller l'eau. Il commence par découper les soudures qui maintiennent le moteur en place. Jamie place la sécurité avant tout et travaille sans béret. Il enroule une chaîne attachée à un chariot élévateur autour du moteur. Un petit coup sec. Qu'est-ce qui le retient? Peut-être a-t-il seulement besoin d'un peu de persuasion. Quoi? Vous n'avez jamais vu quelqu'un travailler sur une voiture avec une hache? L'adversaire est blessé et commence à faiblir. Ça vient. Après une lutte acharnée, le moteur succombe. Jamie est victorieux. Mais son succès lui est monté à la tête. Il fallait que je retire le moteur de la voiture pour la nettoyer. Donc je l'ai fait. Voilà ton problème. Il s'agit maintenant de remplacer le moteur par un poids équivalent.
Voilà le remplaçant du moteur. Il faut qu'on simule son poids parce que la voiture risque de couler différemment si on ne le fait pas. Il dépose un poids de 315 kg sous le capot. C'est le nouveau moteur à hydrogène de Jamie. La voiture étant lestée, il est l'heure de suivre l'exemple de Keith Moon et de se jeter à l'eau. Adam et Jamie sont à la piscine d'un lycée local pour essayer de savoir s'il est possible de s'extirper d'une voiture en train de couler. C'est la piscine d'un lycée. C'est là qu'on va faire couler notre voiture. Il y a à peu près 4 mètres de profondeur, ce qui devrait largement suffire pour notre test. Elle est bien chaude, ça va être super. La voiture modifiée de Jamie arrive sur place. Le compartiment moteur a été nettoyé à la vapeur de sorte que l'eau ne soit pas souillée par des restes d'huile ou de graisse. Où est le moteur? Il fixe de lourdes chaînes à la voiture et les suspend au crochet d'une grue. Cette voiture ne roule peut-être plus, mais elle vole. Pas trop vite. Non, je sais. Tu risques d'avoir du mal à l'arrêter. Il la gare au bord de la piscine. Parfait. L'équipe installe des caméras sous-marines à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture pour suivre ce qui se passe sous la surface. Adam brûle de poser une question à Sean, un des plongeurs de sécurité. Bon, Sean, je suis dans la voiture, elle commence à se remplir d'eau, je retiens ma respiration. Mais si je n'ai plus d'air, quel est le dispositif de secours? Il est à côté de toi, sur le siège passager. Ça? Il y a 1 mètre cube d'air qui t'attend avec un tuyau de 1,50 m. N'oublie pas de le purger et respire normalement. Il est déjà raccordé? D'accord. Il est prêt. Et Jamie sera assis derrière, équipé de son recycleur. Avec ça, au cas où j'en ai besoin. Exact. Jamie ne sera pas sur la banquette arrière pour faire tapisserie. Dive Master diplômé, il a 30 ans d'expérience et 3000 plongées à son actif. Je vais être là, peinard, à attendre qu'Adam panique, et je lui passerai le détendeur. Pour ne pas fausser le test avec de l'air indésirable, Jamie utilisera un recycleur à la place des bouteilles d'oxygène habituelles. En réutilisant l'air expiré par le plongeur, le recycleur évite la formation de bulles. Pendant ce temps, Adam commence à perdre son calme. Je suis un peu nerveux, parce que je vais être obligé de m'appuyer contre la planche de bord. J'aurai la tête plaquée contre le pare-brise. Je n'avais pas pensé à ça. Et du coup, ça va être beaucoup plus dur de rester calme et concentré. C'est parti. Les plongeurs de sécurité se mettent en position. Jamie prodigue ses derniers conseils. Adam, je n'ai qu'une chose à te dire. Oui? Ne pisse pas dans l'eau, parce que je suis aussi dans la voiture. C'est l'heure de vérité pour Adam. T'es prêt? Je suis prêt. Alors Adam, coulera pas? Je pense que je vais avoir besoin de l'oxygène avant la fin du test. Je n'arrive pas à passer la vitesse. C'est grave? Les secours sont à leur poste. Adam récapitule le plan. Je vais essayer d'ouvrir la portière au moment où l'eau arrivera au-dessus de la vitre. Si le mythe est fondé, je ne pourrai pas l'ouvrir tant que l'eau n'aura pas atteint le même niveau à l'intérieur. Respire, Adam, respire. Il est trop tard pour faire marche arrière. Je pourrais pas m'arrêter, même si je le voulais. Adam commence à se sentir submergé. Oh, c'est pas vrai. Les chaînes de la grue se détendent et la voiture commence à couler. Les 315 kilos du moteur factice entraînent la voiture par l'avant, comme il le ferait dans la réalité. L'eau est au niveau de mes fesses maintenant. Elle arrive au-dessus de ma taille. Je commence à voir sous l'eau. Nom d'un chien, elle monte en dessous du pare-brise. Je sens la pression. Plus que 2 ou 3 bouffées d'oxygène. Adam n'est jamais aussi calme. Que se passe-t-il donc là-dessous? L'eau s'introduit par tous les orifices de la voiture et Adam est à présent complètement submergé.
Il retient sa respiration et pousse la portière de toutes ses forces. Mais rien. Il ne peut pas garder sa respiration plus longtemps et fait signe à Jamie de lui passer le détendeur. Une fois que l'eau a envahi tout l'habitacle, la pression s'égalise. Adam ouvre la portière et remonte à la surface. Mais trop tard pour avoir survécu. C'est flippant. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je suis mort. Disons-le comme ça. Ça alors! Il ne s'est passé qu'1 minute et 51 secondes entre le moment où l'eau est arrivée au genou de Adam et son apparition à la surface. Mais lorsque vous êtes en train de couler, c'est long. Même si tu es à la verticale, tu ne t'en rends pas compte. Parce qu'entre-temps, l'eau a rempli l'habitacle, donc tu flottes. J'ai retenu ma respiration pendant ce qui m'a semblé 30 secondes en essayant d'ouvrir la portière. Et je poussais avec mes jambes sur la portière opposée. Alors? Tu es mort? Ouais, je suis mort. Le rôle de Jamie est un peu particulier. Je suis là, je regarde le type se noyer. Il s'excite sur la portière, il use tout son oxygène. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'en ait plus. Il vaut mieux éviter d'être dans une voiture qui coule. C'est flippant. Adam s'est donc retrouvé à court d'oxygène avant d'avoir pu ouvrir la portière. Le mythe est confirmé. Je n'ai pas pu ouvrir la portière avant que l'habitacle n'ait été plein pendant un moment. Oui, tu donnais tout ce que tu pouvais, mais tu ne pouvais rien faire tant que la pression n'était pas stabilisée. C'est seulement là que tu as pu ouvrir la portière. Ouais. Et ça t'a pris pas mal de temps. La pression différentielle peut donc vous faire boire le bouillon. Ça va aller? Je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mokka avec système de contrôle en descente. Le meilleur de la qualité allemande. C'est une Allemande. Élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne. L'Opel Mokka est à partir de 275 € par mois sans apport, sans condition. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Trivago compare encore plus d'hôtels et plus de sites. C'est pourquoi il n'a jamais été aussi facile de trouver votre hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel? Trivago. Curaspot, médicament qui traite l'acné légère à modérée. Réduit boutons et points noirs. Une solution efficace contre l'acné. Ne pas utiliser avant 12 ans. L'art de vivre, by Roche-Beaubois. Avec GDF Suez Dolce Vita, vous pouvez réduire votre facture d'électricité et de gaz avec nos prix fixes et nos services. Rendez-vous sur gdfsuez-dolcevita.fr. En cas de voiture immobilisée, il y a ceux qui sont très pressés et ceux qui sont moins pressés. Ils sont tous différents et ils ont tous choisi Direct Assurance pour leur assurance auto, car ils sont sûrs d'être dépannés en moins d'1 heure. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, Direct Assurance vous rembourse 2 fois la différence. Je suis Roy, président de Roaco. Roy attend beaucoup de ses collaborateurs. Productivité, précision et surtout beaucoup de pauses. Pour que le travail avance, Roaco, encourageons les pauses. Hey, pourquoi les moteurs des voitures sont si puissants? Tu sais pourquoi les portes de voiture sont toujours mal protégées? Quoi? Tu sais pourquoi les tableaux de bord des voitures sont si compliqués? Non. Mais pourquoi les voitures ont toujours... Citroën C4 Cactus. La voiture qui répond aux questions d'aujourd'hui. Venez essayer Citroën C4 Cactus à partir de 13 950 €. Portes ouvertes ce week-end. Kelly? Trade Page. Imprimante Browser, page 67 du catalogue Alibach Pro. 159 €.
Page 178, clé USB 16 Go, 4,99 €. Calipage, des quali-prix toute l'année. Qualité, quali-prix, Calipage. Il y a celles que vous préparez. Celles dont vous êtes sûr qu'elles feront plaisir. Mais pour eux, il n'y a pas de petites surprises. Il n'y a que de belles surprises. Kinder Surprise, c'est si beau de les surprendre. Et pour fêter ses 40 ans, Kinder Surprise a glissé des surprises exceptionnelles dans ses œufs. 40 destinations à gagner pour toute la famille. Rendez-vous en magasin. Le plus magique des Noëls commence dès le 9 novembre à Disneyland Paris. Venez vivre un Noël comme aucun autre et découvrez le spectacle inoubliable de Noël. Et pour en profiter pleinement, réservez avant le 3 décembre et bénéficiez d'une journée offerte pour l'achat d'un séjour. En plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous sur disneylandparis.com. Tu sais, la poussée est créée par la propulsion. C'est de la physique. L'aérodynamisme d'un avion, c'est de la physique. Et le nombre de passagers détendus à bord, ça, c'est une question d'alchimie. Non-stop you. Lufthansa. Quand je vois à quel point on vous respecte, tous ces défis qu'on vous impose, être épanouie au travail, être toujours belle et séduisante, et tout ce qu'on attend de vous chaque jour, je me demande comment il peut vous rester assez d'énergie pour leur préparer un bon repas. Alors moi, Marie, je me dis que j'ai beaucoup à vous apporter. Heureusement que je vous aime. Cuisiner, c'est aimer. Marie. C'est très important de véhiculer une bonne image de la société. Si la prestation est pas bonne et que la carte de visite est pas bonne, c'est sûr qu'il n'y aura pas de résultat. Des millions de chefs d'entreprise font confiance à Vistaprint pour promouvoir leur société facilement et à moindre frais. C'est le petit produit qui reste avec lui, et hormis l'expérience qu'il a eue au Monument Café. 100 cartes de visite pour 4,99 € et porte-carte gratuit sur vistaprint.fr/tv. Nous les Français, on est un peu fleur bleue. C'est beau une histoire qui commence, tu trouves pas? Avec toi, la vie est surprenante. Regarde, même quand je recule, j'ai l'impression d'aller de l'avant. Tu sais, avant toi, j'étais perdu. Maintenant, je sais exactement où je vais. En octobre, la French Touch est fatale. Pour l'achat d'une Mégane, Renault reprend votre ancienne voiture 5 000 € en plus de l'Argus. Portes ouvertes ce week-end. J'ai envie de me perdre dans ton regard. Peut-on plier une feuille de papier en deux plus de 7 fois? Bon, c'est un mythe qui existe depuis un moment. D'accord, c'est quoi? On ne peut pas plier une feuille de papier en deux plus de 7 fois. Je n'y crois pas. Allons-y. C'est pourquoi j'ai apporté une feuille de papier. Bon, voyons ça, montre-nous. Bon, déjà une. C'est une théorie que l'on entend généralement à l'école la première fois. Mais, comme le constate Carrie, ça n'a rien d'un jeu d'enfant. Ne casse pas la table. Il y en a 7. Allez, Carrie. Encore une fois, tu peux le faire. Allez, appuie. J'ai pas abandonné. Ouais. 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 8. Je ne pense pas que le 8e soit bon. Je crois que c'est 7. Tu sais quoi, il doit exister un moyen de plier cette feuille de papier plus de 7 fois. D'accord. Analysons le problème pour trouver le moyen de la plier 8 fois, ou plus. J'ai comme l'impression que tu vas encore faire appel aux maths. Exact, Carrie. Et cela s'appelle la croissance exponentielle. Chaque fois que l'on plie une feuille en deux, sa taille est divisée par 2 alors que son épaisseur double. Il suffit de plier une feuille 7 fois pour obtenir 128 épaisseurs. En la pliant 8 fois, on arrive à 256. En théorie, elle est alors trop épaisse pour être pliée. Plier du papier, quel pied? Pour ajouter à l'exaltation, ils organisent une petite compétition amicale pour exploser le mythe. Chacun de nous a 2 heures pour plier une feuille de papier un maximum de fois. Celui qui l'a plié le plus de fois a gagné.
Notre premier candidat, Tori Bellecci, ouvre les hostilités avec une feuille A4 standard. D'abord, il faut masser le papier pour le détendre et qu'il soit plus pliant. Et d'un. La méthode de pliage-rotation de Tori fonctionne bien, jusqu'au 7e pli. C'est là que ça se corse. Il est temps d'appeler du renfort. Où est le maillet? Le papier a seulement besoin d'un peu d'aide. 8e. Serait-il déjà sur le point de pulvériser ce mythe? La pression est intenable. 8. Je l'ai eu. La concurrence n'est pas convaincue. Je crois que t'es arrivé à le comprimer en 2, 8 fois. Regarde. C'est pas plié. C'en est un. C'est pas un pli. Ah, t'as déchiré le papier. T'as déchiré le papier. T'as déchiré le papier, désolé. Non. Grant prend un autre pli. Je vais essayer de le plier en diagonale pour voir si ça me donne un avantage. Mais lui non plus ne parvient pas à passer le cap du 7e pli. La réflexion cède la place à une lutte épique entre l'homme et la matière. Je suis presque à 7. Apparemment, la méthode de la diagonale ne marche pas. La tactique de Carrie consiste à soigner chaque pli. Pour résoudre le problème du 7e pli, je vais utiliser un peu de compression, un peu de vapeur et un peu de ponçage. Ça devrait rendre le pliage un peu plus facile. La douceur serait-elle la clé de ce mythe? Après avoir soigneusement repassé le premier pli, elle le ponce au papier de verre fin. Comme ça, il sera un peu plus fin. Ça peut peut-être me donner un tout petit avantage. Cette méthode permettra-t-elle à Carrie d'étaler la concurrence? Quand t'auras fini, tu pourras venir chez moi repasser mon journal. Mais elle trébuche à son tour sur le 7e pli. 7. Ça y est. On dirait du papier mâché. Pendant ce temps, Grant s'est penché sérieusement sur la question. Je pense que c'est un problème de dimension. J'ai ici une feuille de papier à lettres format A4 de 21 par 29,7 cm qui fait 80 microns d'épaisseur. Donc, si je prends plus fin, en théorie, je devrais arriver à faire plus de plis avec la même surface. Et c'est pourquoi j'ai apporté ça, du papier calque. Techniquement, c'est du papier. Il n'est pas un peu trop tôt pour commencer à tricher? C'est du papier. Tricher? Au contraire, Grant se voit comme un puriste. Pas de marteau, pas de serre-joint, pas de ponçage. Son plan est ingénieux. Plier plusieurs fois dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur. Maintenant, je plie en 2. En alternant le sens de pliage, les plis deviennent moins gênants. Et le pliage s'en trouve facilité. Et voilà le 8e. 8? Tu veux dire quelque chose, Grant? En fait, oui. Il me paraît clair que j'ai gagné la compétition avec 8 plis. Et non seulement j'ai gagné, mais j'ai explosé le mythe. Tu sais quoi? Tu as obtenu 8 plis, mais tu as changé la méthode de pliage. Normalement, tu dois plier la feuille en 2, la tourner de 90 degrés et la replier. Or, chaque fois qu'on a essayé, on n'est pas allé au-delà des 7 plis. Il y a peut-être du vrai dans ce mythe. Si on prend une très grande feuille de papier, je pense qu'on a une chance d'arriver à plus de 7 plis. D'accord. On prend la plus grande feuille de papier qu'on trouve et on réessaye. Ils déroulent la plus grande feuille de papier d'un seul tenant qu'ils ont pu trouver, 4 mètres par 4 mètres 50. En théorie, le changement de dimension devrait permettre d'atteindre l'objectif des 8 plis plus facilement. Vous voulez de beaux biceps? Faites cet exercice. Les premiers plis passent comme une lettre à la poste. Mais la feuille rétrécit à une vitesse impressionnante.
Ça rétrécit carrément vite. C'est clair. Et de 6. Ça commence à se corser. Je ne sais pas vous les gars, mais ça me paraît mal barré. Ils arrivent au 7e pli. Il s'agit maintenant de transformer le 8e pour plier ce mythe. T'es en train de tout salir mon papier. On est à 7. On est censé le plier encore une fois? C'est peut-être possible. Bonne chance. Mais les méthodes d'intimidation n'y font rien. Le papier refuse de plier les chines. T'aimes bien le maillet, pas vrai? Le papier remporte la partie. Le 8e ne me paraît pas valable. Le 7e me paraît bon, mais à moins qu'il reste en position pliée, je crois que le 8e n'est pas fini. C'est tiré par les cheveux. L'équipe est au bout du rouleau. Même en se servant d'une feuille de la taille d'une pièce, 288 fois plus grande que la normale, elle n'est pas parvenue à franchir la barre du 7e pli. Et maintenant, il est 6 fois plus épais que du papier calque. Si on a quelque chose à retenir de ce petit exercice, c'est qu'il nous faut une feuille plus fine et plus grande. Comme tu voudras, Carrie. Personne ne connaît mieux l'espace que la NASA. Et elle en a à revendre dans son hangar à dirigeables de Moffett Field, en Californie. Dans un espace de plus de 60 mètres de hauteur, 300 de long et 90 de large, l'équipe devrait pouvoir explorer les confins de ce mythe. Leur mission est de parvenir à plier une feuille de papier d'une taille quasiment équivalente à un terrain de football. Une première mondiale. C'est énorme. Je sais pas si ça va être assez grand. Ouais. Comme il n'existe aucune feuille assez grande sur le marché, l'idée consiste à dérouler 17 rouleaux individuels côte à côte. Après avoir recouvert une surface de 50 mètres par 67, l'équipe les assemblera avec de l'adhésif double face. Ensuite, ils mobiliseront les moyens qu'ils jugeront nécessaires pour arriver à leur fin. En gros, il va falloir remplir tout cet espace. Oui, on a 52 mètres dans ce sens et 67 dans celui-là avant d'être bloqué. Est-ce que ça va aller pour nous? Oui, c'est la taille idéale pour agrandir une feuille de format A4. La journée va être longue. On a du pain sur la planche. Roulez jeunesse. Tout au fond, dans ce coin-là. Le papier qu'ils utilisent a été commandé spécialement. C'est l'épaisseur du papier de bureau standard, environ 80 microns. Le papier qu'on a utilisé à l'atelier faisait le double. Et pour démonter ce mythe, l'épaisseur du papier est primordiale. La taille et l'épaisseur du papier feront-elles la différence? Ils déroulent le premier rouleau. Ça va être la plus grande feuille de papier du monde. Et d'un. Plus que 16. Le deuxième rouleau est mis en place à l'aide du chariot. Je pose. Déroulé, scotché. Je crois qu'on a bien compris la technique. Il paraît que c'est bon pour le dos. L'art du pliage est complexe et réclame une grande patience, mais il est souvent très gratifiant. Un aspect que les Mythbusters semblent avoir du mal à apprécier. Si je m'allonge ici, ça se fera peut-être tout seul. Le problème qu'on a tout de suite, c'est qu'aucun d'entre nous n'a pris conscience de la taille de la feuille qu'il nous fallait pour cette expérience. En gros, elle fait la taille d'un stade de football. Et donc, la déplacer et même l'assembler demande un travail de romain. Il vaut mieux s'assurer que personne ne se défile. Ça avait l'air carrément plus facile sur le papier. De retour à la piscine, Jamie et Adam testent différentes façons de s'extirper d'une voiture tombée dans l'eau. Ils ont d'ores et déjà constaté qu'il était sans doute trop long d'attendre que l'habitacle se remplisse d'eau et donc que la pression s'égalise pour ouvrir les portières. Ils expérimentent maintenant une nouvelle technique de survie. Nous y sommes, deuxième jour. Pour commencer, ils vont essayer d'ouvrir la portière avant que la voiture ne commence à couler. À mon avis, pour que cette technique fonctionne, il faut l'ouvrir dès que vous entrez dans l'eau. Si vous hésitez, c'est fini. C'est parti!
Adam a une idée précise de ce qu'il va faire. Je vais attendre que l'eau monte jusqu'à mes chevilles. Et je vais ouvrir la portière. Nous y voilà. Je n'aime pas ce bruit. L'eau monte. Je commence à la voir sur le plancher. Elle arrive à mes chevilles. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir la portière. Adam descend. Libre! Sortir à la surface par la portière, c'est carrément jouable. J'ai attendu que l'eau arrive en haut de mes chaussures et je suis quand même arrivé à l'ouvrir. L'eau monte doucement. Il va maintenant attendre que l'eau arrive à sa taille. Elle a passé mes chaussures. Elle est à mi tibia. Nom d'un chien, elle est à mes genoux. Je vais pas pouvoir ouvrir la portière. Cette fois, ça se complique. La pression augmente à mesure que l'eau monte. Adam doit prendre appui sur la portière opposée pour ouvrir. J'y suis arrivé! Mais il s'en est fallu de peu. Cette fois, il va la laisser monter encore plus haut. Je vais attendre qu'elle arrive en haut de la vitre et je vais m'appuyer de toutes mes forces sur la portière opposée pour essayer de l'ouvrir. Je vais en faire des cauchemars cette nuit. L'eau arrive en haut de la vitre. C'est parti. Elle est presque en haut. Elle y est presque. 3, 2, 1, j'y vais. Il retient sa respiration et pousse la portière de toutes ses forces. Mais rien ne se passe. Je crois qu'on a trouvé le point critique. On peut sortir d'une voiture par la portière après qu'elle est entrée dans l'eau. Mais on a très peu de temps. Dès que l'eau arrive à mi-hauteur de la vitre, c'est trop tard. Au QG des plieurs, les pigeons logeant dans la charpente ont laissé un message un peu plus clair sur les pages blanches des Mythbusters. Il y en a partout. C'est crade. Il ferait mieux de regarder où ils mettent les pieds. L'art du pliage connu sous le nom d'origami est sans doute apparu vers le 1er siècle après Jésus-Christ en Chine. Pour les maîtres de la discipline, c'est une occupation qui permet de révéler les secrets de la création. On dirait une couche géante. Peut-être pas pour nos apprentis, cependant. Mais ils arrivent enfin au dernier accord. Tout le monde sur le pont! Placez-vous à intervalles réguliers. Oui, il faut qu'on s'espace. La feuille est terminée. Ça s'est bien mieux passé que ce que je pensais. Je pensais que ce serait compliqué. Vue d'en haut, cette étendue blanche est impressionnante. On comprend que les pigeons n'aient pas résisté. Regardez-moi cet océan de papier. Je crois qu'il n'y aura pas eu de plus grande tentative de plier une feuille de papier plus de 7 fois. En fait, en 2002, une lycéenne du nom de Brittany Gallivan avait essayé dans le cadre d'un travail personnel et elle était arrivée à dépasser 7 plis. Quoi? Comment? Elle a utilisé du papier toilette qu'elle a plié dans le sens de la longueur. Il faisait 1220 mètres de long. Combien de fois elle l'a plié? 12 fois. Elle a dû utiliser une galerie commerciale et ça lui a pris 7 heures. Impressionnant. Elle a peut-être réussi, mais dans le sens de la longueur. Je crois que l'esprit de ce mythe consiste à la plier en deux, de la tourner à 90 degrés, puis de la replier. C'est vrai. Et si l'on s'en tient à ces paramètres, le record n'a pas encore été battu. On va y arriver. Faut juste faire attention à ne pas déchirer le papier. La feuille étant terminée, le pliage peut commencer. Les Mythbusters au grand complet se délestent de leurs chaussures et attrapent les bords de la feuille. Tout le monde est prêt? On y va. Doucement. Doucement. Doucement, ils replient le papier en faisant très attention où ils posent leurs pieds. Et les fientes de pigeons ne sont pas leur seul souci. J'ai peur que le papier ne se déchire quand on commencera à le plier. Il est super fin. Et les feuilles sont tellement grandes que ça me paraît inévitable. Un vent d'angoisse souffle sur le hangar.
C'est déjà très délicat. Au moindre courant d'air, le papier commence à voler. À la moindre déchirure, leur tentative risque de finir en lambeaux. On a un problème. Si vous tombez dans l'eau en voiture, vous ne vous en sortirez qu'en ouvrant la portière au bon moment. On sait qu'il est impossible d'ouvrir la portière quand la voiture est sous l'eau. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ne pas baisser la vitre? C'est pourquoi je vais procéder à un petit test en atelier. J'ai 2 vitres, une électrique et une à ouverture manuelle. Je vais les exposer à une pression analogue à celle qu'elles subiraient sous l'eau et j'essaierai de les ouvrir. Les 160 kilos que Adam est en train d'ajouter sont l'équivalent de la pression exercée sur la vitre à une profondeur légèrement supérieure à 50 cm. Je ne vois pas de façon plus visuelle de représenter la pression exercée par l'eau. Il essaie ensuite de l'ouvrir à la manivelle. Je ne suis pas dans la position idéale pour baisser cette vitre. Il ne parvient même pas à un entrebâillement. Elle s'est cassée. Ouais, et le mécanisme a lâché. Avec ce type de pression, la force qui comprime le verre contre les montants est telle que la manivelle casse. Les vitres électriques ont peut-être davantage de puissance, mais fonctionnent-elles sous l'eau? Voilà la portière électrique. Je vais commencer par la mettre dans ce bac avec la batterie pour voir combien de temps elle tient. C'est parti! La batterie est au fond. Il la laisse tremper. Étonnamment, elle fonctionne encore 45 minutes plus tard. Il ne faut pas compter sur le système électrique pour baisser la vitre. Mais il ne lâche pas tout de suite, comme je m'y attendais. Il n'est donc pas impossible que les vitres électriques continuent à fonctionner sous l'eau. Mais quid de la pression différentielle? T'es prêt? Les 158 kg de pression paralysent tout mouvement. Elle ne bouge pas. On la voit frémir. On la voit essayer, mais elle ne bouge pas. Vitre électrique ou manuelle, même constat. Vous n'êtes pas mieux loti avec des vitres électriques qu'avec des vitres manuelles. Et 158 kg de pression, ça ne correspond qu'à une profondeur de 60 cm. C'est le minimum. Tant qu'il y a de l'air dans l'habitacle, on ne peut pas ouvrir la vitre. Mais Adam n'est pas disposé à expirer une 3e fois. On sait que l'on ne peut pas baisser la vitre à cause de la pression. La question est donc, comment l'ouvrir? Je pense qu'il faut la casser. La question est, comment? Leur plan consiste à essayer de briser la vitre à l'aide de différents objets susceptibles d'être à portée de main dans un véhicule immergé. Pour commencer, des clés. T'es prêt? Vas-y. D'accord. Adam frappe le verre, mais sans succès. J'arrive bien à la frapper, mais rien. Pour moi, les clés, ça ne marche pas. Il fait ensuite appel à un téléphone mobile. Tu te bats pour ta vie! C'est mort. Adam s'habille ensuite pour une nouvelle tentative. On dit que tu viens de voler une voiture et que tu as perdu le contrôle en voulant échapper aux flics. Tu te retrouves dans l'eau et en mauvaise posture. C'est ça ma motivation? Oui, d'accord. Des chaussures coquées feraient peut-être l'affaire. Oh, c'est froid. Je ferais aussi bien d'attaquer tout de suite. Mais la vitre refuse de céder. Si seulement il avait accepté de faire ses travaux d'intérêt général, il aurait vécu. Non. Rien. Rien. Aucun des objets susceptibles de traîner dans une voiture ne nous a permis de casser la vitre. On va essayer les instruments disponibles dans le commerce. Ça, c'est un marteau à pointe. Et ça, c'est un pointeau automatique. Il commence par le marteau de secours. Sacrée différence. D'un coup. C'était instantané. C'est dingue.
Ça marche. Incroyable. Un produit qui fait exactement ce qui est dit sur la boîte. Il passe ensuite au pointeau automatique, acheté dans le commerce. Un outil généralement utilisé pour faire un trou d'amorce avant un perçage. Tu le poses contre la vitre et tu pousses. Et ça fait ça. Ah oui. Heureusement, il me reste une portière. Une nouvelle portière est immergée et le compte à rebours peut commencer. 3, 2, 1... Ma main est passée à travers. Si les produits achetés dans le commerce fonctionnent, c'est parce que les vitres sont en verre trempé. Le traitement thermique qu'elles ont reçu soumet leur surface à des forces de compression. En les fracturant, on brise leur tension interne. C'est génial. Les produits censés vous aider à sortir de votre voiture marchent au poil, du premier coup pour les deux. Il n'en faut pas beaucoup, mais il faut le bon outil. Exactement. Adam et Jamie sont emballés par les outils de secours du commerce. J'ai un pointeau automatique dans ma boîte à outils et je crois que je vais en mettre un dans ma boîte à gants. Enfin, la délivrance. Du côté de la NASA, l'autre équipe se rend compte que plier une feuille de la taille d'un stade de football n'est pas vraiment une partie de plaisir. Par exemple, il se transforme en manche à air géante au moindre courant d'air. Il y a de l'air piégé dedans. Pour le premier pli officiel, ils parviennent à contrôler leur parachute sans aucun accroc. Laissez-le tomber. Tendez. Oh, c'était magnifique. Ils se remettent en position pour le prochain pli. On va plier dans ce sens. La manœuvre consiste à essayer de plier un drap de lit géant. Ça commence à se froisser. Il se plie pas nickel. Mais l'équipe parvient à lisser les faux plis et continue, et de 2, et de 3. Vous avez remarqué qu'on se rapproche? Et de 4, et de 5. Tout le monde de ce côté pour le 6e. Et de 6. Un vrai lit au carré. C'est comme un airbag. Mais chaque pliage rend le suivant plus éprouvant. Au 7e, les Mythbusters commencent à tirer la langue. Il y a plein d'air. Il ne s'aplatit pas. Oui, mettez vos pieds. Le 7e pli est terrassé. L'équipe s'apprête maintenant à attaquer le 8e. S'ils y parviennent, ce mythe aura vécu. Vous remarquez comme tout le monde est silencieux? Ils s'attendent tous à exploser ce mythe. On l'a plié 7 fois. On va attaquer le 8e pli. C'est parti pour le 8e. Ça s'annonce bien. Je crois qu'on va y arriver. Le papier fait de la résistance, mais il finit par lâcher prise. Allez! On y est arrivé! Oui! 8! Et de 8! Le mythe du 8e pli est laminé. Si on trace une ligne sur la tranche, on retrouvera toutes les couches. Donc, le 8e est un vrai pli. Et le mythe est explosé. Et rien ne saurait plus arrêter nos gars de papier. Quand on aime, on ne compte pas. Carrie arrive avec un rouleau à pâtisserie géant pour mieux aplatir le carré de pâte feuilletée. Plat comme une crêpe. Bien aplati, le papier se laisse plier sans broncher. 9. 9. Le papier est désormais trop lourd pour que l'équipe puisse le soulever toute seule. Elle s'aide donc d'un chariot. Avance, avance. C'est 10, sans problème. Aller au-delà de 10 sera difficile. Grâce à leur ami la croissance exponentielle, la feuille compte désormais 1024 épaisseurs. Ils ont besoin de toute leur énergie pour la plier. Tu l'as eu? Il me paraît valable. Génial! 11. Non contents d'avoir franchi la barre du 7e pli, ils sont allés jusqu'à 11. On en a terminé avec celui-là. Tout à fait. On a respecté le cahier des charges du mythe. Il est long, il est plat. Si on continue, on aura un demi-cercle. On a réussi à plier 11 fois une feuille de la taille d'un stade de football. On a explosé un mythe. Et on sera chez nous avant que le soleil se soit complètement couché. 11 plis. Je pensais pas que ce serait possible.
On va à la boutique de cadeaux de la NASA. Oui. Ça ne fait pas un pli. Ce mythe est laminé. Si vous tombez dans l'eau en voiture, vous n'avez qu'une chance de vous en sortir. Quel est le meilleur moyen? C'est ce que Adam et Jamie tentent de déterminer. Quelque chose me dit qu'on n'en a pas tout à fait fini. Non. Il existe toute une série de techniques pour sortir d'une voiture tombée à l'eau. Et je crois qu'on doit à nos admirateurs de toutes les tester. Retour à la cage piscine alors? Oui. D'accord, je vais chercher ma combinaison. Super. Une fois de plus, Adam et Jamie s'apprêtent à revivre des situations réelles. Si la vitre se bloque ou s'il est trop tard pour la baisser, il ne reste plus qu'à la casser. La technique suivante consiste à casser la vitre. Malheureusement, on ne peut pas le faire dans la piscine parce que les gens pourraient se blesser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lubrifié la vitre et qu'on l'a équipée d'un système électrique à haute tension pour être sûr qu'elle s'abaisse. Le courant haute tension devrait suffire pour contrer la pression différentielle et baisser la vitre. Bon, c'est parti. Oh, encore ce bruit. C'est parti. Elle arrive au-dessus de mes pieds. Ça descend très vite. Je coule très vite, là. Je m'apprête à actionner l'interrupteur. Dans 3, 2, 1. Adam actionne l'interrupteur et l'eau déferle dans l'habitacle. Mais il parvient à remonter le torrent et à sortir. J'ai survécu. L'eau s'est engouffrée et c'était violent, mais j'ai gardé ma respiration. Je n'ai dû la retenir que quelques secondes, parce que l'habitacle s'est rempli très vite. J'ai pu sortir par la vitre et remonter à la surface. En fracturant la vitre, Adam a survécu. En cas d'urgence, il faut donc briser la glace. En sa qualité d'observateur placide des trempettes répétées de Adam, Jamie a eu le temps de méditer. Et il a eu une vision. Il appelle sa révélation la patience. L'idée, c'est de rester assis, de vous détendre, de garder votre énergie et donc votre air pour pouvoir l'utiliser quand vous en aurez besoin à la dernière seconde, quand la voiture s'est équilibrée. Et vous n'aurez aucun problème pour sortir au lieu de vous agiter dès le début. Adam est en harmonie avec les consignes de Jamie. Je laisse la voiture se remplir, se poser au fond, et puis tranquillement, j'ouvre la porte et je nage vers la surface. C'est la technique de conservation maximale d'énergie. C'est très Jamie. J'ai déjà vécu ça. Je suis complètement détendu. Adam se concentre. À mesure que l'eau monte, il se laisse porter par le courant et attend que la voiture se remplisse. Il reste sous l'eau aussi longtemps que lors du premier test. Mais cette fois, il n'épuise pas son oxygène à essayer d'ouvrir la portière. Il ne touche pas à la bouteille. C'est ce qui s'appelle rester zen. Une fois que l'intérieur de la voiture s'est égalisé, il pousse doucement la portière. J'ai survécu! La technique des Mythbusters a marché! Combien de minutes je suis resté? 1 minute 37. 1 minute 37. J'aurais pu rester encore 15 ou 20 secondes. C'était génial. C'était vraiment super. La voiture a mis longtemps à se remplir. Mais une fois que c'était fait, il me restait largement assez d'oxygène. J'ai ouvert la portière, j'ai fait un signe à la caméra et j'ai nagé tranquillement vers la surface. Jamie régurgite un dernier commentaire. Bien sûr, en situation réelle, cette technique est un peu plus problématique. Tout se passe très vite. On ne connaît pas la profondeur de l'eau. Le mieux est d'ouvrir la vitre avant que l'eau ne monte jusque-là. Et là, vous êtes sauvé. Les Mythbusters peuvent enfin reprendre leur souffle. Bon, qu'est-ce qu'on conclut?
Le mythe originel selon lequel on ne peut pas ouvrir la portière tant que l'habitacle n'est pas rempli est largement confirmé. Et on a testé 4 techniques de survie, toutes viables. Le mieux étant d'éviter de tomber à l'eau en voiture. Je tâcherai de m'en souvenir. Ma technique préférée est la méthode zen. Ça a marché au poil. C'était génial. J'étais là à te regarder comme ça. Tu regardais ta montre. Tu te la coulais douce. Complètement. En fait, c'est très relaxant. D'ailleurs, je descends méditer encore un peu. D'accord. Il est donc possible de sortir d'une voiture tombée à l'eau. Mais priez pour ne jamais avoir à le faire. Mythe confirmé.